Le véritable plaisir de retrouver Julie Vincent, comédienne, auteure, grande voyageuse, professeure, en somme, une partie importante du grand échiquier du théâtre au Québec que j'ai le bonheur d'accueillir. Julie, bonjour. Ouais, c'est un bonheur pour moi, Winston, parce que tu as accompagné toute ma démarche lors des entrevues, depuis l'origine, depuis Mourir à tue-tête, donc depuis Ouais. 78. Et aussi de t'entendre dire ça, parce que c'est vrai que je suis une marathonienne. Je suis une marathonienne. Je ne fais pas la couverture de 7 jours, mais je suis toujours là. Moi, ça m'excite toujours de voir quelqu'un qui, pas nécessairement fuit l'espèce de star système, mais qui l'a compris et qui met ça dans sa besace, puis ça fait partie des choses. Mais en même temps, ça ne vous empêche pas de faire votre travail de fouilleuse, d'expérimentation, d'essayer des nouvelles affaires. Et Dieu sait que la chair de Julia que tu vas présenter de façon assez exclusive, les samedis, dimanches et lundis, ça, je trouve ça intéressant aussi, parce que lundi, personne n'était au théâtre, sauf Julie Vincent. Écoute, j'aimerais qu'on recule un petit peu l'horloge puis qu'on aille faire un tour en Amérique du Sud, de passer un moment là-bas qui, je crois, a été pour toi déterminant. Oui, en fait, la compagnie que je dirige avec Ximena Ferrer, qui fait partie de cette aventure-là, qui est d'origine uruguayenne, a créé des œuvres à Montréal, puis chacune des œuvres ont été tournées et certaines créées à Buenos Aires, à Montevideo. On a travaillé beaucoup au Paraguay, puis on a travaillé au Brésil. Et tout ça, Winston, vient d'une rencontre dans un café à Montréal, en fait. Oui, en fait, tu sais, j'avais 50 ans, je jouais dans Virginie, j'enseignais à l'École nationale de théâtre, je jouais, tu sais, je jouais, j'avais ce privilège-là de jouer tantôt au TNM, tantôt au Théâtre d'aujourd'hui. J'avais toutefois l'impression de tourner en rond. Et puis, je voulais écrire par ailleurs, sur la perte de la beauté dans la ville au plan de Hum, l'architecture, tu sais. Tu sais, je me disais, on souffre de ça et comment en parler? Peut-être écrire une pièce là-dessus. Puis, j'étais au hum. café Les Gâteries, à côté de la petite librairie du square. Puis là, il y avait un homme qui était à la table voisine. Moi, j'étais en train d'écrire. Et puis, il lisait avec des dictionnaires. Et puis, mon personnage, je voulais que ce soit un architecte qui se déconstruit, qui devient un vagabond. Donc, une métaphore de la perte de la beauté dans la ville. Fait que je demande à l'homme au bout d'un temps, êtes-vous écrivain? Tu sais? Et il me dit, non, non, je suis un architecte, mais tu peux me voir comme un vagabond. Et là, ça a été le coup du hasard. Et l'homme était originaire de Montevideo. Et puis évidemment, c'était impactant. On a commencé à parler. Et puis cet homme-là avait tout un récit là, en dedans de lui qui a commencé à sortir. Là, on s'est revus. Et c'est comme ça que ça a commencé. 6 mois après, je suis Hum. partie sur ses traces à Montevideo. J'ai rencontré des amis à lui qui avaient été emprisonnés durant la dictature. Je suis allée à la faculté d'architecture de Montevideo. J'ai sorti son diplôme. Je suis allée à la bibliothèque de Montevideo. J'ai fait sortir les journaux. J'ai commencé à écrire une pièce avec une passion que je ne croyais plus posséder. Je pense que ça a provoqué une sorte de renaissance, l'aptitude à découvrir l'autre. L'autre. C'est pas tant la séduction de l'étranger, c'était pas une histoire de séduction, Hum. comme un coup de foudre avec tout à coup euh, une autre origine, une autre langue, puis aussi un pays petit comme notre province, Hum. l'Uruguay, qui a survécu entre le Brésil et l'Argentine.
Ça m'a touchée aussi. Et ça a décollé comme ça. Mm. Et là, j'ai commencé à retrouver mes 16 ans. J'ai arrêté de fonctionner, j'ai recommencé à vivre. Écoute, tu es issu d'une famille de créateurs. Tu as Vincent, et ta sœur Isabelle. Vous êtes des espèces d'explorateurs de la culture d'une certaine façon. Et ce que tu me racontes, je le perçois comme étant la source même de ton plus récent projet qui s'intitule La chair de Julia. Et j'aimerais que tu m'en parles un peu. Oui, La chair de Julia, le titre m'est venu un jour. Tu sais, j'avais fait à l'âge de 34 ans, donc deux fois plus jeune, Noir de monde, Mm-hmm. qui est un Ça a très solo. bien marché, là, sûr. Oui, ça avait bien marché, oui, oui, dans l'ancienne licorne, la petite licorne. Là, j'ai 68 ans et je fais La chair de Julia. Et je lis une expression de, bon, la psychanalyste Julia Kristeva. Je ne te cache pas que moi, la psychanalyse, je connais ça, là. Donc, donc relire sa vie par le récit de ses rêves, c'est quelque chose que je connais. Et elle parle de la chair des mots. Et ça, tout à coup, ça me parle. Et tout à coup, je me dis, je vais devoir me livrer. J'ai presque 70 ans, 7 décennies. Je vais devoir livrer à travers des blessures, à travers des jouissances. Donc, c'est ma chair que je vais livrer par la chair des mots. Elle m'a aidé, Julia Kristeva, à trouver cette expression-là. Et donc, j'ai appelé ça La chair de Julia. C'est aussi comme une bande dessinée, en tableau, en chronique. Et donc, à chaque étape de vie, qu'est-ce que tu veux? On traverse l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, la maturité, puis la sagesse. Donc, chaque étape a son point focal, sa blessure ou son point de jouissance. Et c'est comme ça que j'ai construit la pièce. Et puis aussi, bien sûr, je voulais retrouver, après la mort de mon père, la jeune fille que j'avais été, qui voulait devenir une artiste et C'est dont beau. j'avais jamais parlé. De elle, j'avais jamais parlé. Ça a été dur, Winston. Ça a été dur de la réveiller, de la faire parler. Il y a des choses que j'ai jamais dites, que je raconte. Mais j'ai trouvé que peut-être ça allait avoir de la valeur. Tu sais, je me suis dit, si je livre quelque chose que j'ai jamais nommé, c'est là que peut-être je vais connecter avec les spectatrices et le spectateur. Ouais. Enfin, je l'espère. Il y a deux voyageurs avec toi, Philippe Soldevilla et Oui. Michel Smith. Et j'aimerais que tu me parles de leur implication aussi. Oui, Philippe Soldevilla, on l'appelle Felipe parce que son père est d'origine catalane. Et donc, en lui, il y a plusieurs pays, mais il y a fondamentalement deux pays, la Catalogne et le Québec. Et ça, on a été ensemble sur un comité au Conseil québécois du théâtre, comme ça qu'on s'est connus. Puis on avait des atomes crochus, à part la compagnie Singulier Pluriel qui voyage en Amérique latine, par le fait que je parle espagnol maintenant, et par le fait que lui vit aussi cette... Et par ailleurs, c'est un magicien. C'est un magicien parce que c'est un grand conteur. Il possède l'art du conte et aussi l'art de faire conter les artistes avec qui il travaille dans sa compagnie Sortie de secours. Donc, j'ai eu besoin de lui. Je ne voulais pas être seule dans l'aventure et c'est un grand meneur. Et il y a des expertises réelles. Vous savez, il a été l'assistante de Robert Lepage, entre autres dans son parcours pendant plusieurs années. Donc, nous, ce qu'on fait est beaucoup plus modeste et aussi complètement d'une autre nature parce qu'on s'inspire du Ben théâtre voilà, de... Oui, exactement. oui. Mais Felipe Soldevilla, c'est ça. C'est la magie du conte. C'est le Québec et l'Espagne, je trouve. C'est le désir de travailler dans des pratiques diverses. Ça l'intéresse. Il ouvre les valves, il ouvre les portes. Michel Smith, ben,
tu dois le connaître, hein, parce qu'il a fait plus de 250 créations sur toutes les scènes du Québec. Puis aussi, lui, il a travaillé au Mexique. Il est dans la compagnie depuis 2005. Et lui, il fait des partitions. C'est comme si mon texte est devenu une partition de musique avec texte. Tu sais, j'avais eu le privilège aussi de travailler avec des orchestres. J'avais travaillé avec l'Orchestre symphonique de Montréal, avec Charles Dutoit, Jeanne Aubuchet. Puis après, j'ai travaillé avec d'autres chefs d'orchestre, avec Rivet, avec d'autres aussi. Et donc, j'ai appris comme actrice à être une narratrice qui travaille en temps, en rythme. Ouais. Et j'ai appris Mais une narratrice investie tout le temps. Oui, et Michel, c'est ça. C'est ça qui vient chercher, structurer l'émotion, mais la mettre dans une partition de musique, faire voyager le spectateur. Il s'est inspiré beaucoup des musiques des films de Fellini, il s'est inspiré des musiques des années 60, des films à suspense inspirés de Julio Cortázar, tu sais, dans les années 60, de la Nouvelle Vague, de Debussy, de Saint-Saëns. Donc, il y a beaucoup de musique Et il y a Erika Smith aussi au costume, qui est une grande conceptrice costume. Il y a Paola Huitron, marionnettiste, qui est d'origine mexicaine. Donc, c'est une grappe là, de concepteurs. Je suis privilégiée à quelque part là, dans ce Julie petit Vincent, théâtre-là. tu as trouvé, c'est ça, tu as trouvé le lieu par excellence, parce qu'on est dans l'intime et parce que cet endroit, on n'a pas l'habitude d'y aller pour ça. Alors, où et quand? Tu veux que je donne les coordonnées? Oui. Oh, il faut que j'aille les chercher. Oh non, mais je les ai ici, c'est beau. Alors, on fait ça au Théâtre de l'Esquisse, qui est sur Marianne, qui est au 1650 Marianne-Est, pas se tromper de bord. Et les représentations ont lieu les samedis, les dimanches et les lundis. Et à 19h30. Je trouve ça, ça me fait sourire. Quand je vois ça, je dis, ah, comment ça, c'est Julie, ça. C'est du 7 au 30 mai. On va se quitter, Julie, mais c'est un plaisir de t'avoir revu, retrouvé d'une certaine façon. Et puis, j'irai cogner à ta porte du Théâtre de l'Esquisse à un moment donné. Oh, je vais t'accueillir. Merci beaucoup. Je salue tout ton parcours aussi, Winston, et cet accompagnement que tu offres aux artistes qui est devenu si rare. Merci, Winston. Merci, Julie. Et un gros merde pour la première.